Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Récemment, j'ai vu une image saisissante et forte. C'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Un jeune garçon japonais, je lui donnerai entre 5 et 10 ans, portant sur le dos son frère, un bébé, mais le bébé est visiblement mort, sans vie. On le voit par la tête qui retombe. Il semble qu'un policier lui aurait demandé de se défaire de ce poids et de le laisser à terre. En fait, ce garçon allait amener ce bébé pour la crémation, la manière dont ils ont là-bas d'honorer leurs morts, au lieu de les enterrer. Et alors, le jeune garçon a répondu au policier, « Non, il n'est pas lourd, c'est mon petit frère. » Dans cette réponse qui m'a fait réfléchir, on peut apprécier le portrait des valeurs de ce jeune garçon. Ce qui touche à ceux qui comptent pour lui ne peut pas peser. C'est le premier trait, on peut dire, des valeurs qu'on peut trouver dans ce garçon. C'est-à-dire, ce qui concerne ce que j'aime est toujours supportable. Aussi, un autre trait intérieur de ce garçon, c'est que le confort de ceux qu'il aime, qu'ils soient vivants ou morts, pour lui c'est pareil, passe avant la recherche de son propre confort. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, à nous aussi, nous suggère indirectement le besoin d'avoir une hiérarchie des valeurs pour ajuster notre conduite à la vérité de ce que nous sommes réellement. Concrètement, il nous suggère que l'amour de Dieu et son jugement doit passer avant toute autre préoccupation. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme pour toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. » Au fond, le Seigneur veut nous dire ceci. Le principal doit toujours venir avant l'accessoire. Payer la dîme, prescription de la loi de Moïse, c'est bien. Mais le regard intérieur doit toujours chercher en premier et d'abord ce qui est conforme au jugement et à l'amour de Dieu. Et en accord avec cela, notre Seigneur n'hésite pas de guérir des enfants de Dieu, des personnes qui vivaient autour de lui, qui étaient malades ou possédées, même le jour du sabbat. Bien que cela, plus ou moins dans une lecture stricte de la loi ancienne, c'était interdit de travailler le jour du sabbat. Mais lui dit, ce qui passe avant, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Seigneur, comme il est important que j'assume des valeurs bien mûries moi aussi, des valeurs bien réfléchies, afin que l'essentiel dans ma vie, c'est-à-dire Dieu, les autres, puisse toujours passer avant mon propre confort personnel. Une lecture attentive de la Bible nous fournit aussi une hiérarchie de valeurs bien claire et qui est résumée d'ailleurs dans les 10 commandements de Dieu. Voyez que les 3 premiers commandements se réfèrent à Dieu d'abord, à l'amour de Dieu dans sa personne, par-dessus tout. Et ensuite, l'amour du prochain. Les 3 premiers commandements se réfèrent d'abord à l'amour de Dieu. Les 7 autres embrassent le prochain et par ricochet nous-mêmes. Seigneur Jésus, dans la vie au jour le jour, aide-moi à savoir effectivement mettre en première place d'abord les choses de Dieu,
c'est-à-dire le culte que je lui dois. Aide-moi à savoir effectivement, oui, aide-moi à savoir effectivement mettre en première place les choses de Dieu, le culte que je lui dois, la Sainte Messe, mes pratiques de vie chrétienne, la prière, le rosaire, etc. Et quant aux autres, ô Jésus, grave dans mon cœur le désir de travailler afin qu'il soit toujours plus à l'aise. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que, ça c'est bien de le remarquer, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on essaie de vivre ainsi, de mettre Dieu en premier, de vivre en fonction des autres, on y trouve aussi son compte, car on a la conscience tranquille et une paix et une joie intérieure inexplicable qui prennent place de plus en plus dans nos cœurs et nous épanouissent. On a pu dire que la bouche parle du trop-plein du cœur, et c'est vrai, la bouche parle de ce qui remplit le cœur. Eh bien, on peut dire, pour paraphraser cela, que la vie quotidienne également exprime aussi, pour ainsi dire, le trop-plein de nos valeurs personnelles, ou, dans le cas contraire, de notre absence de valeur. Autrement dit, il faut juste être à côté d'une personne, et on ne tardera pas à découvrir ce qui fait battre son cœur. Soit ce sera Dieu, et on le remarquera facilement parce que la personne prie, parce que la personne tient compte du jugement de Dieu, parce qu'elle tient compte de son amour, elle vit en fonction de son amour. Ou on remarquera aussi parfois des élans d'égoïsme qui ne peuvent pas, même s'ils sont déguisés, mais qui ne peuvent pas non plus se cacher. Donne-nous, Seigneur, de savoir affirmer dans notre vie toujours ton amour. Donne-nous, Seigneur, de savoir affirmer dans notre vie le désir de servir le prochain. Cela doit être dans la boussole de notre journée, comme le nord qui indique le nord. C'est cela qui fait la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'une fille, d'un fils de Dieu. La tentation de l'égoïsme est toujours à l'affût. Cependant, c'est pour cela que nous devons lutter. Il symbolise la négation de la première place à Dieu et aux autres. Au profit de qui? De l'affirmation de soi-même. Ô Jésus, aide-moi à toujours savoir lutter contre mon égoïsme, qui a la peau dure. Et la peau dure, quand on veut le tuer, il refuse. Et qui tend à nous pousser à voler la place de Dieu, à qui revient tout honneur et toute gloire. Nous sommes au mois d'octobre, le mois que l'Église dédie au rosaire. Nous demandons aussi à Marie, à travers la prière du rosaire que nous réciterons, sans doute plusieurs fois pendant ce mois d'octobre, que la Vierge Marie nous vienne en aide, afin de pouvoir réaffirmer, comme elle, dans sa vie, elle qui vivait en fonction de Dieu, vivait en fonction des autres. Voyez, aux noces de Cana, quand chacune de nos journées nous puissions dire Dieu premier servi, et ensuite les autres, et seulement à la dernière place, nous-mêmes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph est mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin